بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Lorsque Moïse arriva à l'heure indiquée et que Dieu lui eut parlé, il dit à Dieu, « Seigneur, montre-toi à moi afin que je te contemple. » « Tu ne me verras pas, reprit Dieu. Regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu me verras. » Et lorsque Dieu se manifesta sur la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse tomba évanoui, la face contre terre. Revenu à lui, il s'écria, « Gloire à toi, je retourne à toi pénétré de repentir et je suis le premier des croyants. » Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai choisi de préférence à tous les hommes pour porter mes commandements et ma parole. Prends ce que je te donne et sois reconnaissant. Sourate 7, versets 143 et 144. Dans le monde chrétien, en dépit du concile de Nicée en 325, la majorité des croyants d'Orient refusait le dogme selon lequel Jésus-Christ était Dieu et homme à la fois. Face à ce dogme, deux hérésies diamétralement opposées se distinguaient. Les monophysites, partisans d'une seule nature, divine, et les nestoriens qui défendaient l'idée d'une nature unique, mais humaine. Et partout circulaient des évangiles non reconnus par l'Église officielle, tels l'évangile de Thomas, où Jésus insuffle la vie à une colombe en argile. Évangile apocryphe, sûrement connu des Arabes. Sourate 3, versets 48-49. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Je vais pour vous créer d'argile comme une forme d'oiseau. Je souffle en lui et il est oiseau, avec la permission de Dieu. Je guéris l'aveugle et le lépreux, je ressuscite les morts, avec la permission de Dieu. Il était d'usage parmi les Koraïchites que tous ceux qui tenaient à la réputation d'hommes pieux se rendissent chaque année, au mois de Redjeb, sur le mont Hira, pour y vivre jour et nuit dans le recueillement, désirant se retirer du commerce des hommes et regardant cette solitude comme un acte de dévotion religieuse. Chaque tribu avait à la montagne un endroit où l'on passait le temps de la retraite. Enfin, le jour arriva où Dieu fit parvenir à Mahomet sa mission prophétique. Ce fut lundi, le 18e jour du mois de Ramadan. Ce jour-là, l'ange vint lui intimer cet ordre. « Lis !» Le prophète dit. « Que veux-tu que je lise ?» L'ange le saisit, le prit dans une étreinte, faillit l'étouffer. Puis le relâchant, il dit. « Lis !» Et le prophète de dire encore. «
Je ne suis pas de ceux qui lisent. » L'ange le saisit, l'enveloppa, faillit lui étouffer le souffle, puis le relâcha et dit « Lis !» Et le prophète de dire encore « Que veux-tu que je lise ?» Il fut saisi pour la 3e fois. L'ange l'enveloppa et faillit lui étouffer le souffle. Il le relâcha et dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une relation. Lis. Ton Seigneur est le généreux par excellence. C'est lui qui a enseigné par le calame. Il a enseigné aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. » En 632, Mahomet, sentant la mort venir lors d'un dernier pèlerinage à la Mecque, s'appuyant sur un compagnon et d'une voix relayée de proche en proche, après avoir passé en revue sa vie parmi les siens, déclare « J'en jure par Dieu, quand bien même je mentirais aux autres, à vous jamais je ne mentirai. Tel éclaireur ne saurait au sien mentir. » Il achève par un rappel de toutes les désapprobations divines, du meurtre, de l'injustice, du mensonge, et à chaque énoncé d'un principe éthique, il répète invariablement « Dieu, ai-je bien transmis ?» Le cœur répond « Oui, envoyé de Dieu ». Et Mahomet de poursuivre « Alors mon Dieu, sois-en témoin ». Quelques jours plus tard, il recevra sa dernière révélation, où Dieu, dit-il, lui annonce sa propre mort. « Voici qu'il est arrivé parmi vous un messager, issu de vous autres. Lourde était sa peine quand des épreuves vous atteignaient, affectueux et clément pour tous les croyants. » Sourate 9, verset 129. Pour la prière, paradoxalement, seules les mises en condition pour l'exercer dans la propreté seront minutieusement mentionnées dans la parole de Dieu. Ô croyants, quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes. Essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Purifiez-vous après la cohabitation avec vos épouses. Mais si vous êtes malade ou en voyage, quand vous aurez satisfait vos besoins naturels, ou lorsque vous aurez eu commerce avec une femme, dans le cas où vous ne trouveriez pas d'eau, frottez-vous le visage et les mains avec du sable fin et pur. Sourate 5, versets 8 et 9. Louange à Dieu, souverain de l'univers, le clément, le miséricordieux, souverain au jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, de ceux qui n'ont point encouru ta colère et qui ne s'égarent point. Première sourate, la Fatiha. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, semblance de sa lumière. Une niche où brûle une lampe, la lampe dans un cristal. Le cristal on dirait une étoile de perles. Elle tire son aliment d'un arbre de bénédiction, un olivier, qui ne soit ni de l'est, ni de l'ouest, dont l'huile éclaire presque sans que la touche le feu. Lumière sur lumière. Dieu guide à sa lumière qui il veut, et il use, à l'intention des hommes, de semblance, car Dieu est connaissant de toutes choses. Sourate 24, la lumière. Au service et en compagnie de son oncle, Mahomet s'en allait dans de lointaines pérégrinations caravanières. Il découvrait des pays fabuleux, des cités prospères et d'autres abandonnées ou dévastées. Avait-il entendu parler, ou peut-être visité, l'étrange métropole des Nabatéens, cousins éteints des Arabes du moment, qui autant jadis avaient bâti Pétra, leur capitale, au fond d'une profonde vallée de rocs rouges?
Des cités en ruine, des civilisations disparues, comme punies pour tant de démesures, trouveront plus tard un écho dans la révélation que le prophète allait bientôt recevoir. Combien n'avons-nous pas détruit de cités dont les habitants vivaient dans l'abondance? Vous voyez leurs habitations, elles sont presque désertes, et c'est nous qui en avons recueilli l'héritage. Ton Seigneur n'a détruit aucune nation sans qu'il ait envoyé dans sa métropole un apôtre chargé de lui réciter ses commandements. Nous n'avons exterminé que les villes dont les habitants étaient impies. Sourate 28, versets 58 et 59. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, 2 jardins, l'un à droite, l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissants, une bonne contrée et un Seigneur qui pardonne. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre l'inondation du barrage, et nous changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, avec des tamaris et quelques rares jujubiers. Ainsi nous les rétribuâmes pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre mécréant? Sourate 34, versets 14, 16, 17. Nulle bestiole et nul volatile qui ne forme comme vous des nations. Nous n'avons rien omis dans le livre. Sourate 6, verset 38. Si la mer se changeait en encre pour écrire les paroles de Dieu, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuise la parole de Dieu, quand bien même nous la remplirions une autre fois. Sourate 18, verset 109. Voici la description du paradis qui a été promis aux fidèles. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu, et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Sourate 47, verset 15. Lorsque le ciel se fendra, que les étoiles seront dispersées, que les mers confondront leurs eaux, que les tombeaux seront renversés. L'âme verra ses actions anciennes et récentes. Mortel, qui t'a aveuglé contre ton maître généreux?
ton maître qui t'a créé, qui t'a donné la perfection et la justesse dans tes formes. Qui t'a façonné d'après la forme qu'il a voulu? Mais vous traitez sa religion de mensonge. Des gardiens veillent sur vous, des gardiens honorés qui écrivent vos actions. Ils savent ce que vous faites. Les justes seront dans le séjour des délices, mais les prévaricateurs dans l'enfer. Au jour de la rétribution, ils seront brûlés au feu. Ils ne pourront s'en éloigner jamais. Sourate 82, versets 1 à 16. S'étrangler au vent du galop, faire jaillir le feu du choc des sabots, au petit matin donner l'assaut dans un soulèvement de poussière qui porte au cœur de la mêlée. Par tout cela, je le jure, l'homme est ingrat envers son Seigneur. De cela il peut témoigner, mais l'amour des biens le rend avide. Alors ne le sait-il pas? Quand l'intérieur des tombes sera bouleversé et l'intérieur des poitrines récapitulé, leur Seigneur en ce jour sera d'eux informé. Sourate 100. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. La fracassante, qu'est-ce que la fracassante? Au jour où les humains seront comme sauterelles répandues, où les montagnes seront comme touffes de laine qu'on carde, alors celui de qui sera lourde la balance connaîtra une vie à son contentement. Celui de qui sera légère la balance n'aura devant lui qu'un... Qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce que c'est? Du feu qui vous brûle. Sourate 101, versets 1 à 9. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui.